Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 58e Change Philo avec une très belle question. Est-ce que Donald Trump est un philosophe postmoderne? Alors je suis d'autant plus content que cette question m'a été posée par Victor Bonjean, qui est l'un des représentants du pastafarisme en France, vraie fausse religion dont j'arbore le logo depuis le début de ces émissions. Il me pose aussi une question sur le pastafarisme que je traiterai justement plus tard. Alors, c'est une bonne question. Alors non, ce n'est pas un philosophe, je pense, Victor, parce qu'un philosophe... Alors, qu'est-ce qu'un philosophe? Est-ce que ce que je fais, c'est de la philo, parce que je fais de la pop philo, ou est-ce que c'est de la sous-philo? Est-ce que la philosophie pour enfants, c'est de la sous-philo? Est-ce que avoir écrit un livre ou avoir un titre universitaire fait de vous un philosophe? Est-ce que BHL et Onfray sont des philosophes? Est-ce que j'en suis un moi-même? Est-ce qu'un philosophe, c'est forcément Platon, Descartes et Kant? Vaste question, parce que la philosophie s'interroge sur tout, donc aussi sur son essence. Et qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce qu'un philosophe est une question philosophique. Alors que le prof de maths, évidemment, lui, sait très bien ce que sont les maths. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la philosophie, ça consiste à réfléchir de façon honnête et approfondie pour penser un peu contre soi-même et éviter toute forme d'intolérance ou de dogmatisme intellectuel. Là-dessus, je pense que ma définition n'est pas mauvaise. Après, il faudrait préciser, en effet. Alors non, parce que justement, Donald Trump, c'est quelqu'un qui pense à la vitesse d'un tweet au galop, sans penser aux conséquences de ce qu'il fait, sous l'impulsion, la colère, ou alors c'est un jeu de rôle, et ce type n'est pas un gros con, mais un véritable génie. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore fait de petite émission sur le génie, par contre j'en ai fait sur la connerie humaine, c'est le numéro 20, je vous laisse aller voir ça. Donc voilà, il vit de manière impulsive, il s'affirme soi-même sans penser aux autres, il pense d'abord à lui et ensuite peut-être à son pays, l'Amérique prévaut. Et ça, c'est en effet, par contre, très postmoderne, à défaut d'être philosophique et d'être une recherche de sagesse, parce que je ne pense pas que Donald Trump recherche la sagesse ou l'ouverture d'esprit, mais simplement des relations de pouvoir qu'il peut dominer. On voit bien aussi ce qu'il pense des femmes, ce qu'il pense de la nature. Il est complotiste, il est dogmatique. Donc il est tout le contraire d'un philosophe, Victor, mais en effet c'est un bon représentant du postmodernisme. On va dire que la modernité, ça va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en gros, quand on croyait à des valeurs de droits de l'homme qui se répandraient universellement sur Terre à la suite du siècle des Lumières, le bonheur grâce aux avancées technologiques, la sagesse acquise par le développement de la culture, ce genre de choses. Évidemment, on a déchanté, un désenchantement du monde s'est produit au XXe siècle avec le fait qu'on se rende compte que la technologie ne nous rend pas forcément plus heureux, que la nature est en train de se détruire et donc de nous détruire. Il y a quand même eu 2 guerres mondiales, la Shoah, des bombes atomiques, des inventions d'armes de destruction massive. On voit aussi que plus on a de l'information, plus on a de la désinformation, plus on a de la liberté grâce à Internet, plus on a une société du contrôle qui est en train de s'instaurer. On le voit très bien en ce moment. Et donc on peut en effet, c'est la thèse de Lyotard, être déçu de ce monde et considérer que les seules valeurs sont finalement celles d'un renfermement narcissique sur soi-même, essayer de kiffer la life de manière hédoniste, et on ne croit plus vraiment qu'un progrès est possible. On pense à une vue très courte. J'ai d'ailleurs fait moi-même un petit article sur la vitesse, puisque tout va aujourd'hui très très vite, et sur l'instantanéisme. Je vous laisse aller voir ça éventuellement. Et donc, là encore un autre petit article, je suis désolé, je suis postmoderne moi-même, donc je me fais de la pub, que j'avais fait sur Michel Foucault, qui lui dit qu'il y a plusieurs visages de l'homme au cours du temps, et que là, le visage actuel de l'homme tend à se dépasser, donc on va en finir avec le postmodernisme, mais où est-ce qu'on va aller, je ne sais pas. Alors moi j'avais proposé comme terme celui de Nietzsche, qui parle de crépuscule des idoles. Alors les idoles, elles ne sont pas forcément religieuses, ça peut être aussi une star, genre Nathalie Portman. Et puis votre idole, ça peut être vous-même, parce que vous êtes très narcissique, et là-dessus je pense que l'idole de Donald Trump, c'est Donald Trump. Et puis votre idole, ça peut être l'argent aussi, on en connaît. Donc moi j'avais proposé le terme de crépusculaire, qui est repris d'ailleurs aussi, ce terme de crépuscule par Edgar Morin pour parler de notre époque. Ah oui, parce que c'est aujourd'hui, nous on se dit post-moderne, mais évidemment au Moyen-Âge, ils ne se disaient pas qu'ils étaient du Moyen-Âge. D'où la réplique fameuse des visiteurs, qu'est-ce donc cela, le Moyen-Âge? Oui, parce que c'est nous qui nous sommes dit modernes au XXe siècle, et donc comme on cherche un terme post-moderne à partir des années 50 jusqu'à, on va dire, peut-être 2050 ou 2100. Alors toute cette période de transition là, moi je l'appelle la période des crépusculaires parce que je trouve ça joli et puis énigmatique. Pour la définir bien, vous me reposerez la question dans 100-150 ans. En tout cas, ça marche comme expression parce que le crépuscule, c'est à la fois la fin de la journée, et là on voit bien qu'on est à la fin d'un système économique, d'un système de valeurs, et que notre système ne sera pas celui de nos arrière-petits-enfants. Et en même temps, donc là on voit aussi le côté sombre, puisqu'on peut penser aussi que ça sera peut-être même la fin de l'humanité, en tout cas d'une humanité à peu près décente. Mais aussi on peut être optimiste,
alors les Français ne le sont pas trop, mais on peut penser que justement ces enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui vont être pris en compte et qu'il y aura de moins en moins de Donald Trump à la tête de grands États et qu'on ne réfléchira pas à la vitesse d'un tweet au galop à l'avenir, que la connaissance et puis l'humanisme va se développer. Alors comme ce qui se développe en ce moment c'est plutôt le transhumanisme, on a vu ça, il y a deux challenges. Est-ce que le transhumanisme ça peut aller avec l'humanisme? Je ne suis pas certain, et peut-être que finalement les générations futures se relèveront de cette période-là un petit peu anxiogène de post-humanisme et iront vers quelque chose de plus beau, puisque le crépuscule, on peut aussi appeler crépuscule l'aube, c'est-à-dire les premiers rayons du soleil qui apparaissent le matin, et j'espère bien que ce sera ce deuxième scénario, beaucoup moins trumpien mais beaucoup plus optimiste je pense pour l'humanité, que nous vivrons dans quelques centaines d'années.